Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles. Le site est en lien en description. Promotion exceptionnelle jusqu'au 10 août les postos. En plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une promotion qui continue jusqu'au 10 août prochain et elle est totalement incroyable. À partir de 49 € d'achat, un maillot offert, 89 € d'achat, 2 maillots offerts plus livraison gratuite et commande supérieure à 149 €, 3 maillots offerts, livraison gratuite express. Pour les maillots gratuits, veuillez commenter dans l'écran de paiement. La description est en bas. Vous avez toutes les informations en bas en description, le posto, le code promo ainsi que le lien du site. Et on vous présente aussi le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, que ce soit domicile et extérieur. Le nouveau maillot domicile, les postos, est désormais disponible. Vous avez le maillot gris aussi qui est disponible, le maillot extérieur qu'on vous présentera dans quelques jours parce qu'on va les recevoir très bientôt les postos. Donc n'hésitez pas, très bonne qualité. Vous avez tous les maillots de tous vos équipes préférées, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des casquettes, des survêtements, les postos. Promotion exceptionnelle jusqu'au 10 août et on vous présente le site dès à présent. zofoot.com, les postos, moins 10% avec le code promo Sacha. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont disponibles. Des maillots NBA, des maillots de Formule 1, le maillot gris du PSG, le maillot bleu sont disponibles. Allez-y en masse les postos. Tous les liens sont en bas en description. Les postos, on démarre avec le point sur le dossier Milan Skriniar. Les postos, le Paris Saint-Germain n'a pas encore recruté Milan Skriniar, mais tout est encore possible dans ce dossier. La preuve, l'Inter de Milan d'abord, inflexible, change peu à peu son fusil d'épaule. À l'heure actuelle, le club interiste recherche des défenseurs centraux sur le marché des transferts. La presse italienne évoque le Suisse Manuel Akanji. Selon les informations de la presse italienne, il lorgne même sur un défenseur central évoluant en Ligue 1. Donc si l'Inter de Milan s'active sur le poste de défenseur central, c'est parce qu'il sait qu'il sera dur de résister à une nouvelle offre du Paris Saint-Germain qui sera probablement inférieur aux 70 millions d'euros espérés par les Nerazzurri. Le dernier mot reviendra au patron, Steven Zhang, le propriétaire de l'Inter de Milan, qui n'a pas fait de mystère sur la nécessité de réduire la voilure au niveau des finances de l'Inter de Milan, malgré le désir de Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, et des fans de conserver Milan Skriniar. Tout pourrait bouger dans les prochaines semaines, alors que les intermédiaires mandatés sur le dossier restent très confiants quant à la faisabilité que Milan Skriniar rejoigne le Paris Saint-Germain. Ça va juste durer un petit peu longtemps. Le Paris Saint-Germain est d'accord pour l'acheter. L'Inter de Milan est d'accord pour le vendre. L'Inter veut 70 millions d'euros, alors que le Paris Saint-Germain ne proposera pas plus de 60 millions d'euros, comme le dossier Achraf Hakimi la saison dernière. Je pense que le Paris Saint-Germain va remporter le dossier et c'est là que Campos vraiment a mis sa patte sur ce dossier. Et très clairement, entre le dossier Fabian Ruiz qui va s'officialiser dans les prochaines heures, dans les prochains jours, Renato Sanchez 13 millions d'euros, Mukiele à peine 14 millions d'euros, franchement Vitinha 40 millions d'euros, Hugo Ekitike 19 ans, quand même un espoir du football français, 33 millions d'euros. Pour l'instant, c'est un sans faute de Luis Campos et ce sera vraiment à 20 sur 20 s'il y a encore plusieurs joueurs comme Idrissa Gueye ou peut-être comme Leandro Paredes ou d'autres indésirables comme Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, etc. quittent le Paris Saint-Germain. Ce sera vraiment presque un mercato parfait pour Monsieur Luis Campos qui cherche toujours un attaquant aussi. Voilà, il ne reste plus que 2 recrues pour le Paris Saint-Germain. Un défenseur central, la piste Milan Skriniar est la priorité, même si pour l'instant c'est un petit peu en suspens, mais voilà, ça va s'arranger dans les prochaines semaines. Ça pourrait même se faire dans les toutes fins du mercato. Le Paris Saint-Germain a d'autres pistes en défense centrale, mais Luis Campos veut absolument Milan Skriniar. C'est sa priorité depuis plus de 2 mois maintenant, depuis qu'il est conseiller sportif au Paris Saint-Germain. Au niveau du numéro 9, le Paris Saint-Germain cherche un profil grand de taille, qui puisse un petit peu dézonner, qui puisse un petit peu remiser, qui puisse un petit peu être un renard des surfaces. Apparemment, une piste est étudiée, mais on ne sait pas réellement l'identité du joueur. Mais apparemment, Campos et Enrique travaillent sur ce dossier, surtout Luis Campos. Pour l'instant, Enrique est plutôt du côté des ventes en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Mais l'information principale de ces dernières minutes, les postos, accord trouvé entre Manchester City et le FC Barcelone pour Bernardo Silva. Le Barça et Manchester City
ont trouvé un accord pour le transfert de Bernardo Silva, auteur d'un mercato estival complètement fou. Le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Jules Koundé, 60 millions d'euros. Robert Lewandowski, plus de 50 millions d'euros. Rafinha, 65 millions d'euros. Franck Kessié gratuit, Andreas Christensen gratuit, ont déjà posé avec la tunique Blaugrana. Mais deux autres dossiers doivent encore être réglés avant la fin du mercato. En effet, les Catalans ne perdent pas de temps et sont d'ores et déjà prêts à accueillir un nouveau renfort avec l'arrivée de Marcos Alonso, le latéral gauche espagnol de Chelsea. Mais en plus de combler son secteur défensif, le Barça travaillait difficilement ces derniers jours pour boucler l'arrivée de Bernardo Silva, alors que le feuilleton autour de l'international portugais 70 sélections et 8 buts avec le Portugal avait débuté à la fin du mois d'août. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, avait émis le doute sur l'avenir de son milieu de terrain en citant « Si vous voulez partir, si vous avez une offre et que les clubs se mettent d'accord, c'est le bon sens. C'est un joueur important et spécial, mais je ne sais pas ce qui va se passer », avait-il assuré en conférence de presse. Et le dossier a pris une nouvelle dimension ces dernières heures. Le milieu de Manchester City avait déjà conclu un accord total avec le FC Barcelone pour un transfert pendant ce mercato d'été. Et selon les dernières informations en Espagne du journaliste Gérard Romero, très bien informé sur le FC Barcelone, le Barça est maintenant parvenu à trouver un accord avec Manchester City autour d'un transfert entre 50 et 55 millions d'euros. Et on vous rappelle que City en voulait 80 voire 85 il y a encore quelques semaines. Donc 50-55 millions, c'est vraiment une très belle affaire, mais c'est quand même 55 millions d'euros encore à donner du côté du Barça. D'où sort cet argent, on ne sait pas. Peut-être que le quatrième levier financier va se lever. Toujours pas de vente de Frenkie de Jong. On nous avait dit comme quoi la seule condition pour recruter Bernardo Silva, c'était de vendre Frenkie de Jong. Apparemment pas besoin. Le Barça a tous les droits. Donc une avancée significative dans ce dossier. Encore une fois, en passe d'être remporté par les Blaugrana. Cependant, un autre point reste à éclaircir, le financement de ce dossier. Alors initialement, Bernardo Silva ne devait pas signer, il devait signer que si Frenkie de Jong quittait le club ou acceptait de réduire son salaire. Le Barça semblait prêt à tout pour le faire partir afin de pouvoir enregistrer l'arrivée de Bernardo Silva, ainsi que ses autres recrues estivales. Il restera encore à définir la durée du contrat et les autres détails financiers de ce transfert, mais cela reste en bonne voie pour le FC Barcelone. Le club catalan est donc encore sur le point de frapper très très fort pour ce mercato, les postos, et le Barça est en train de se bâtir une équipe incroyable. Bon, on va pas parler, on va pas sortir les grands mots, mais ça sent quand même la grosse escroquerie dans ce mercato, parce que je pense qu'il n'y a que ce club-là qui arrive à faire des trucs comme ça, à vendre des choses, 25% des droits TV, 25% de Barça Studio, 25% de son stade, 25% de son club. J'ai l'impression qu'ils ont vendu leur âme, carrément, pour pouvoir recruter, mais à un moment donné, je pense qu'il y aura des répercussions, parce que là, c'est quand même assez bizarre tout ça. Apparemment, le fair play financier ne s'en occupe pas très clairement, donc je pense que le fair play financier n'existe plus officiellement. Donc voilà les postos. En tout cas, accord trouvé avec Manchester City pour Bernardo Silva, accord Barça-Manchester City. Le dossier Milan Skriniar est en bonne voie du côté du Paris Saint-Germain, mais pourrait prendre encore plusieurs semaines. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!